Hey! Comment ça va, Donny et Médoc? On est bien? Bienvenue chez Enzo. Bienvenue chez Logdin. Pour un nouveau petit format quand on peut, parce que les matinales sont plus compliquées à faire. Vu que du coup, il y a deux, comment dire, deux rythmes de vie. Donc forcément, pas facile. Oh! Oh merde, non, là, voilà. Vous allez voir passer des chats, il n'y a aucun souci, hein, mais voilà, à Nanterre. Et bah du coup, on est là pour kiffer un peu. Et puis la petite pause déj, qui sera, je pense, à un horaire beaucoup plus abordable, on va dire, pour nous. D'ailleurs, attends, si je peux faire plus comme ça je serais peut-être un peu plus dans le cadre au milieu. Voilà. Euh, donc voilà, la petite pause déj, quand je commencerai moi dans mon stage l'après-midi, bah pourquoi pas quoi. Juste venir causer NBA tranquille. Complicado de faire la nuit plus le matin? Oui, mais surtout après, moi la nuit je dormais et je me réveillais plus tôt que la matinale pour voir ce qui s'était passé. Mais surtout après, bah, du coup là faut dormir et après si, je vais pas demander à Enzo de pas faire de bruit ou quoi que ce soit, c'est chez lui, hein, donc il fait ce qu'il veut. Donc très clairement on va partir là-dessus et puis voilà. Moi là je commence à 15-16 heures. Donc qu'est-ce qui m'empêche de venir là faire un petit midi et demi, une heure et quart, une heure et demie, tout dépend. Voilà, moi ça me dérange pas. Sachant que moi après là je vais bosser jusqu'à minuit sur la Ligue des Champions. Donc non, non, ça peut être cool de voir aussi ce qui s'est passé pendant le midi, tranquillou ensemble. Et puis voilà, juste discuter aussi de ce qui s'est passé en NBA. Parce que mine de rien, il y a eu, du coup, pendant qu'on n'était pas là, il y a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses, il y a eu pas mal de blessures, notamment. Après une pub de 3 minutes, waouh! Ouah, la pub de 3 minutes, elle fait mal, hein. Mais en vrai, je sais pas comment. Je pense qu'on peut pas le. On peut pas le modifier, ça, en vrai. Enfin, nous, ce qu'on peut paramétrer, c'est c'est le quota de pub par heure. Mais après, Twitch, c'est eux qui, des fois, mettent 3 minutes, une minute. Enfin. Donc, nous, je crois que c'est 6 minutes par heure ou un truc comme ça. Nous, ce qu'on a mis. Ce qu'en soit pas étonnant. Enfin, pas déconnant. Pas beaucoup. Mais du coup, waouh, quand même. 3 minutes, ça fait mal, hein. Mais ça nous soutient aussi, voilà, tranquillement. Donc ouais, je voulais dire, pas mal de blessures en NBA, mine de rien. On pourra aller voir ça tout de suite. Bonjour, 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 Pili Pipu. C'est le même ressenti que la danse d'Embiid. Aïe, 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 aïe. Mais comme je te disais, je sais pas si t'étais là du coup, mais nous on calibre un peu le nombre de pubs qu'il y a par heure dans un stream. Après, la répartition, aucune idée quoi. Peut-être juste baisser un peu la cam. Ah. On est encore dans. C'est le premier stream à Nanterre, hein, donc on est encore dans l'approximation, on va dire. Non, du coup, on va faire comme ça. Voilà, ça peut être pas mal. Hop là. Oui, les blessures. Alors, bon, les blessures. Qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu des fractures de la main, on a eu du genou. Euh, Pas mal, hein. Oups. Attends. Google, on va vous afficher ça parce qu'on fait les choses bien. Voilà, bam. Alors, déjà, on a Westbrook. Westbrook, fracture de la main. Ils espèrent un retour pour les playoffs. Ensuite, on a eu de la cheville. Attends, hop. Ça, c'est pareil. Chut, voilà. On va vous mettre en grand.
Qui s'est fait la cheville? Merci Enzo, ouais, il est beau le décor. J'apprécie tout particulièrement cette valise, enfin cette sacoche. Mais Kobe est sur le canapé tranquille. Kobe n'est pas mort. Kobe est là. Qui s'est fait la cheville du coup? Alors là on a Westbrook, ok. Ça on s'en fout. Quand même, la curse trash talk elle est forte. Hein. Le gars le soir fait non putain on n'a pas eu trop de blessures cette saison, c'est cool, à part Embiid et tout, franchement c'est cool, bim. Je crois que dans la même nuit, il y a Scotty Barnes et Russell Westbrook. Kelly Olynyk qui te prolonge à 13 millions de dollars la saison. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en pense pour les Raptors? C'est pas fou. Enfin, c'était le max qu'il pouvait avoir. Ils lui ont donné son max, bon. Ouais, Raptors Price, reste à voir ce que vont faire les Raptors en vrai. Hein. Tout. Donovan Mitchell out encore 3 matchs. Ok. En même temps, les Cavs, t'as pas besoin de. T'as pas besoin de précipiter le retour de Donovan Mitchell. Hein. T'as une sacrée avance en tête de la NBA, donc voilà. Hein. Okongwu, c'est Orteil, ok. Salut Zushi, ça fait longtemps, Zushi. Euh, On va voir, classement Ligue 1, non, classement NBA. Les Cavs, là, ouais, t'as les Bucks qui sont revenus, mais en vrai, t'as 4 matchs d'avance sur les Knicks quand même. Donc tranquille, foulé au froid, Donovan Mitchell. Et voilà, quoi. Injection de plasma pour Donovan Mitchell, c'est presque affilié à du dopage en Europe. Ah. J'avais pas vu ce qu'il lui faisait. Ah si. Platelet Rich Plasma Injection. Ok. Ok. Bon, après, on sait qu'aux États-Unis, c'est différent. Ok. Oh, Brunson. Brunson, ça pue, hein, quand même. Parce que sa blessure, il y a vraiment aucun contact. Hein. C'est dans l'élévation, quoi. Attends, on va la remettre. C'est juste dans l'élévation, et là, ça bloque, quoi. Donc ouais, alors, c'est mix, ça a été... Enfin, ça a été dit que ça a été une... Non, c'est pas une contusion, hein, c'est une entorse, je crois. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce que vous mangez, les gars? Moi, je vais manger à Bean, en allant là-bas. Mais du coup, qu'est-ce que j'avais préparé? Riz poisson, tout à fait normal. C'est pas juste une contusion. Hein. Contusion, c'est juste un coup. Hein. Bronson, là, à mon avis, il y a une petite entorse. Hein. Et... De l'eau, pas faim. Bah ouais. Buvez de l'eau, les gars, c'est important. C'est important, dans 20 ou 30 ans, il en aura plus. Hein. Ok. Et puis après... Putain, oui, il y a ça aussi. Hein. Les gars, parlons de ça. Hein. Parlons des 40 000 points, quand même. Contusion, c'est un hématome. Ok. Un hématome qui vient d'un... Voilà. Ah oui, c'est vrai qu'on y fut. Hein. C'est quand même incroyable de se dire qu'on a vécu ça. Les 40 000 points d'un joueur NBA, quoi. Ça, c'est dingue. Encore une fois dans une défaite. Bon, ça, c'est pour les gros aigris qui veulent... voilà, qui... Les anti-LeBron ou machin, hein. Qui veulent essayer de trouver une excuse. Mais 40 000 puntos, quand même. Vous vous rendez compte? Alors, attention. Je vais me moucher. Ah, c'est énorme. On se retrouve en 2150 pour les 50K du petit fils de LeBron. Ouais, non, mais...
Pas sûr que Jordan l'aurait fait même sans les règles. Non mais les gars, c'est incroyable. Vous avez vu les espèces de projections qu'il y a eu forcément là depuis quelques jours. Il faudrait qu'il y ait un joueur qui tourne à 28 points de moyenne pendant 20 ans en jouant 62 ou 65 matchs par saison pour ne serait-ce qu'atteindre atteindre ce total-là, quoi. C'est dire la longévité du garçon et en allant 10 fois en finale. C'est pas comme si le gars, bon, bah oui, il enchaîne 21 saisons à NBA, mais il va pas en finale. Non, non, non. Le mec, il a été la moitié de sa carrière NBA, il a joué jusqu'au plus haut niveau. Ça parle de MJ, mais LeBron n'a pas fait tanker son équipe 18 mois pour récupérer sa 4ème bague. Et puis après, se reposer, même s'il a fait du baseball, hein, mais se reposer 2 ans, c'est quand même pas pareil pour le corps. Mais non, c'est incroyable. Il a pas fini en fait, c'est ça le truc. C'est que au niveau auquel il joue en ce moment, LeBron, qu'est-ce qui l'en empêche là de reprendre 3 ans ou 2 ans? Là, c'est quoi ces moyennes là? Il doit être à 26 points de moyenne. Le Raymond, hein. Je m'en remets pas un Raymond. Hein. 25 points, il est en 25, 7, 8 quoi. En 5. Ouais, dommage de les lancer francs quoi, mais. Déjà, il a prolongé de. Non, non, mais il a pas prolongé. Il est en team option, hein. Enfin, en player option cet été, hein. Justement, il s'est laissé de la flex pour voir où est-ce qu'irait Brony. Oh putain, ouais, il y a une player option. À 51 millions. Donc qu'est-ce qui l'en empêche de. Qu'est-ce qui l'empêche de jouer 2-3 ans de plus? Shock Bar, s'il part des Lakers, bah en vrai. Oui. Après, bon. Il pourrait aller où en vrai? Je le vois pas aller autre part en vrai. Vous le voyez aller dans une 4ème équipe? Vous voyez aller. Enfin, moi je le vois pas. Où il retourne à Cleveland? Il retourne à Cleveland. Aux Spurs avec Victor. Ouais, non. Je le vois pas aller dans une autre équipe que Miami, Miami, Lakers ou Cavs. Je le vois pas faire 4 équipes en vrai. Mais là, les Lakers, bon, en vrai, tu t'alignes la monnaie. Hein. Non, non, non. Oui, oui, bah oui, par contre, aux Warriors, ouais. Rip les Lakers pendant 6 ans s'ils se barrent. Bah, les pics, bah ouais, les Lakers. En fait, les Lakers font partie de ces équipes où. Il y en a plusieurs comme ça. Hein. Si ça gagne pas le titre et si certaines personnes se barrent, ça va être dans la merde pendant longtemps. Deux types. Donc les Lakers, les Clippers. Les Clippers, s'il y a pas de bague, laisse tomber. Euh, S'il y a pas de bague au. Alors, je dirais pas s'il y a pas de bague, mais s'il y a pas de finale de conf aux Wolves, vu les pics qu'ils ont lâchés pour Rudy, attention, ça peut aller très vite dans un grand tanking. Quelle équipe? Les Bucks, je pense pas. Les Bucks, ils ont pas lâché tant de. Si, ils ont lâché beaucoup de first pick pour Damien Lillard. Ils ont lâché beaucoup de picks. Euh, On va aller sur Real GM. Ouais, ça a été Lillard Drew, mais oh, vous avez plus de pics jusqu'en 2029. Waouh, attends, 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 attends. Attends, on va aller voir ça. Pacers, Lakers. Alors, attends, Lakers.
Lakers, ils en ont... Si, les Lakers, ils ont le leur en 2026, en vrai. Hein. Ils ont 2026, 2027, s'ils tombent en 1-4, c'est à eux. En 5-30, ça va à Utah. Et après, 2028, 29, 30, ils l'ont. Donc en vrai, tu peux entamer un petit... Et ils ont le 2025 si le 2024 va à New Orleans. Donc en vrai, ouais. Ça va pour les Lakers en vrai. Milwaukee. Ok. Tu l'as pas en 2025. Tu l'as peut-être en 2026 si Pels ne swap pas. Ah ouais. Et même pas en vrai parce que 2030. Oh, on parlera des Suns. On parle des Suns aussi. Même pas en 2030 parce que c'est avec Portland. C'est un swap avec Portland. Hein. Waouh, 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 waouh. Et oui, Milwaukee, t'as pas l'argument d'être à LA. Les Suns. Ah, les Suns, les Suns, les Suns. Attends. Contrôle E. Non. Merde, c'est contrôle R. Les Suns, on en est où? Voilà. Les Suns, ils en ont pas, ils en ont pas. Ouah, aïe, 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 aïe. Eh ben, bravo, hein, les Suns. Oh, les Suns, c'est terrible. Et j'ajouterais les Nets, hein, les gars. Hein. Les Nets, les gars, il n'y a plus rien. Alors, ou alors, va falloir vraiment choper plein de pics contre du Michael Bridges et tout ça. Mais oui, oui, non, mais les Nets, attention. Hein. Les Nets, il va falloir dumper de ouf. Hein. Que ça soit... Pour moi, et c'est pour ça que c'était bizarre de pas les voir vraiment être actif à la trade deadline. Parce que t'as du joueur comme, je sais pas, Dorian Finney-Smith, Cam Johnson et tout ça. Tu peux dumper, quoi. Ouais, voilà. 2 first round pour Dorian Finney-Smith. Récupère déjà un first round. Déjà. Chicago, ça va où? Bah, nulle part. Pareil. Chicago, c'est le genre d'équipe... va falloir se... Les gars, disons les termes. Chicago, à part la période Jordan... Et quelle franchise de merde! Est-ce que ça fait pas 25 ans que Chicago se repose sur Jordan? Si. Mais surtout, enfin, là... Chicago, t'as pas forcément de... Tu vas pas avoir un bon pick de draft. Parce que tu bottom pas. T'as pas de jeunes de talent. Ton meilleur jeune, c'est qui? C'est Patrick Williams. C'est chaud, hein. D-Rose Butler, ouais, vas-y, ok, une saison. Allez. Les mecs, ils ont fait une... Enfin, même le Utah Jazz a fait un meilleur run, quoi, récemment. Même avec Kobe White. Kobe White, en vrai, les gars, enfin, moi, si je suis le management de Chicago, je m'en sépare cet été. Il est au plus haut de sa valeur. Et est-ce que tu construis sur Kobe White? Non. Même les Hawks, voilà, les Hawks ont fait mieux. Les Hawks, le Jazz. Quelle équipe aussi a fait un one-shot un peu... Les Hornets, ils ont pas fait un one-shot récemment, là? Année Kemba Walker, là, 2015-2016 ou un truc comme ça. Ça a été 6ème. Les Hornets, ça a pas été si haut que ça. Mais ouais, demi-finale de l'Est, bah oui, voilà. Hornets Kemba, ça a fait un truc, quoi. Donc bon, je veux dire, voilà, quoi. Les Hawks, ça donne fall plus vite que les Warriors, oui. Oui, oui, oui. Donc bon, voilà, Chicago, le truc, c'est que t'as pas forcément de... T'as pas forcément d'horizon très, très radieux, quoi. Chicago Bulls payroll. On va rigoler un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, on a Zach. Très bien. Demar DeRozan, il sera plus là. Lonzo Ball, t'as une player option. Vooch à 20 millions. Kobe, tu vois, Kobe White à 12 millions. T'as aucun pic de draft. Essaye de le vendre. Hein. Pat Williams, est-ce que tu vas le prolonger? À voir. Caruso, c'est pareil, faut que ça vire. Dosumnu.
Est-ce que tu gardes Dosunmu? Les mecs les plus prometteurs des Bulls s'appellent Patrick Williams, Ayo Dosunmu et Kobe White. Est-ce que c'est pas un bon trio pour terminer dans le play-in, ça? Mais quand tu termines tout le temps dans le play-in, bah tu progresses pas. Hein. Je pense au pic 2025 des Hawks. Ouais, parce que vous l'avez avec le trade de Dejounte. Après, les Spurs, est-ce que t'es dans... En vrai, les gars, les Spurs, dès l'année prochaine, bah, tu vas devoir avoir des ambitions. Hein. Quand t'as 60 millions qui dorment à l'infirmerie aussi, tu peux rien jouer. Oui. Mais justement, c'est aussi là où le général, le GM, tu dois anticiper et tu dois essayer de... Bah de prendre des décisions qui s'imposent, quoi. 2025-2027 sans protection, ouais, c'est bien ça. Parce que moi, le premier, hein, j'en parlais avec Enzo le week-end dernier, justement. On parlait des Bulls. Et je disais que moi, j'étais le premier à croire vraiment au trio Lonzo, DeRozan et Lavine. Hein. J'y croyais vraiment à ce trio-là. Et je pense qu'il aurait pu faire du mal, en fait. Parce que complémentaire, t'as un meneur gestionnaire défenseur. T'as un slasher avec Lavine, gros scoreur. Un mec un peu clutch avec DeMar DeRozan et tout ça. Ça aurait pu être très bon. Seulement, ah voilà, les blessures ont fait que quoi. C'est ça. Hein. Donc, c'est un peu décevant quoi. De voir l'évolution de Chicago, mais bon, maintenant, bah, tu dois anticiper et prendre d'autres choses quoi. Parce que Chicago, Chicago, qu'est-ce qu'on a? Ils ont le leur. Et ils ont le leur en 2024, mais bon, ça va être un pic combien? Pic 9. Contrat de Lavine moins pire que celui de Bradley Beal, oui. Oui. 2025, ils ont le leur s'il tombe en 1-10. Sinon, il va à San Antonio. 2026, c'est le leur. 2026 et 2027, c'est le leur 1-8. Sinon, il va à San Antonio aussi. Donc en fait, ouais, faut qu'il tombe vraiment en 1-8. Et sinon, après, 2028, 2029, 2030, ok. Et le problème, c'est qu'avec leur équipe, ils vont jamais pouvoir bottom, quoi. Et d'après les déclarations du management, c'est pas le projet de bottom. Hein. On est passé à un an de zo d'avoir DeMar DeRozan MVP. Ouais, bon. Est-ce que vraiment c'était ça? DeMar DeRozan MVP, vraiment? Pas sûr. Ouais, 2025 protégé top 10. 2026, 2027 protégé top 8. Du coup. Donc bon, Chicago, ça va nulle part. Il y a mon patron qui m'appelle. Donc voilà, après, on parlait des Suns. Je kiffe trop ce moment avec vous. Bah les gars, reviens, Zushi, hein, quand tu veux. C'est quand le prochain live? Bah au cas où, demain midi, hein, parce que j'aurai les mêmes horaires qu'aujourd'hui. Donc demain midi, midi et demi. Voilà. Demain midi, midi et demi. Et après, sinon, jeudi, je suis libre. Donc ça sera aussi une petite pause déj. Vendredi, je vais voir à quelle heure je commence. Mais et puis après, samedi, dimanche, on verra. Mais pas de soucis, Zushi, tu reviens quand tu veux. Les Suns? Non, oh, non, les Nets. Allez, on va rigoler avec les Nets. Cet été, on va avoir des contrats mid à 15-20 millions. On va rigoler comme Parsons 20 millions sur 4 ans. Enfin, du coup, 80 sur 4. Parce que 20 millions sur 4 ans, Parsons, ça va. Qui seront les... Tiens, allez, partons là-dessus. Allez. 2024, Free Agents. On va essayer d'avoir... de voir un peu quel tarot peuvent prendre quels joueurs. Allez.
Je rappelle l'existence de Ben Simmons. Oui. Alors, Klay Thompson, les gars, gros sujet. Klay Thompson, ça prend combien? Klay Thompson, ça prend combien? Est-ce que déjà ça... Est-ce que déjà ça re-signe aux Warriors? Est-ce que ça re-signe aux Warriors? 20 millions aux Sharks. 3 millions au Barça. Ouais, pourquoi pas. Klay, c'est du Bruce Brown plus en salary. Sachant qu'il se refait une petite cerise quand même en sortie de banc là. Klay. Euh... 60 sur 4. Non. Non. 60 sur 3. 34 ans déjà. Attends. Est-ce qu'il reprendrait pas 2 ans? Est-ce que les Warriors vont pas essayer de coller son contrat sur celui de Curry? Et comme ça, au cas où, tourner une page définitive quand l'un s'en va, l'autre aussi. 38-42 sur 2 ans, 1 plus 1. Moi, je les vois bien, au moins, les Warriors essayer de calquer, de proposer 2 ans et de calquer sur Kerr, Curry. Ouais. Après, ouais, un 40 sur 2 ou... Allez, 50 sur 2. C'est pas grave. 35 sur 2 ans, il acceptera pas, je pense. Il pourra avoir mieux ailleurs. De type Sixers, typiquement. Parce que les Sixers, on l'oublie, les gars. Hein. Les Sixers, ils auront personne sous contrat l'année prochaine. À part Joel Embiid, les gars, il y a personne. Hein. Voilà, il y a Joel Embiid, il y a Paul Reed, qui est même pas garanti, mais Paul Reed va être sûrement... Paul Reed et Maxey vont être prolongés. Mais après, il y a personne. Donc qu'est-ce qui va empêcher Daryl Morey au cas où d'aller voir Klay Thompson et de dire bon gros, ça te dit de venir dans la conférence Est, comme ça au pire, tu fais pas d'infidélité aux Warriors, tu vas pas aux Lakers, tu vas pas je sais pas n'importe où, tu vois. Et nous on te met 40, 45, 50 sur 2, 3 ans. Enfin 20 millions, 25 millions l'année. Donc eh ben, les Sixers, les gars, attention sur le là sur la free agency prochaine, ils vont être super agressifs hein. Maxey va faire du x10, je pense. Après, faut voir parce que c'est un fin de premier tour. Donc déjà, en termes de range de contrat, c'est pas la même que si t'es top 10 de draft. Donc c'est ça qui est bien pour... Est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un site où on peut voir un peu les maximums que pourraient lui donner les joueurs? Bah, est-ce qu'il... Attends. Est-ce qu'il pourrait pas se caler? Il est All-Star? Ouais, bien sûr. Est-ce que... Moi, je le vois bien prendre... ils vont lui mettre... Est-ce que le tarot Jordan Poole, c'est pas le maximum qu'ils peuvent lui donner? Le 120 sur 4, là? Jordan Poole, qui était aussi un fin de premier tour. 16 millions sur Batum. Je pense que parmi ces joueurs-là, il y en a qui vont re-signer. Mais à un moindre tarot. Tobias Harris, par exemple. Il va jamais reprendre 39 millions. Buddy Hield, 20 millions, j'y crois pas non plus. Melton, 8 millions, je pense que ça peut re-signer à ce tarot-là. Campaign, ça va virer et tout ça. Hein. Je pense que Maxey, ça peut être un... Ça peut être un 120 sur 4. Hein. Et très honnêtement, ce serait un super contrat pour les Sixers. Kelly Oubre, le smicard, ouais. Kelly Oubre, en vrai, avec la saison qu'il fait aux Sixers, il va toucher un petit peu, hein, je pense. J'ai la source, il peut espérer. Quoi?
C'est pas possible. 207 sur 5, c'est des contrats de Lamelo, Tyrese Haliburton. Il me semblait qu'il y avait des différences de range selon ta place dans la draft, les gars. La clause d'Eric Rose. Oh là là. Bah du coup, il va prendre ça. Hein. Douanier Médoc qui... Alors attends. Ah oui, bah oui, comme il est All-Star. Bah oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, yes, I. Bah là, ça change, du coup. En vrai, t'as 40 millions l'année. Ça veut dire qu'avec Jojo, tu seras 90 millions pour un duo. Après, le duo fonctionne bien, mais du coup, il va falloir espérer que Tobias Harris, tu puisses le prendre pour genre 15-20. Buddy Hield, va falloir essayer de négocier sec. C'est pour ça que, du coup, si on revient sur le bon clé, je le vois bien re-signer aux Warriors pour 2 ans. Putain. 20 millions la saison, c'est son plafond. Bah ouais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Hop, hop là. Bon bah Tobias, on en a parlé. James Harden, qu'est-ce qu'il fait James Harden l'année prochaine? Parce que lui, il fait une sacrée saison en rédemption avec les Clippers là. Il va vouloir un max? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait le bon James? La grosse barbe. C'est un re-signe aux Clippers? Après, l'avantage des Sixers, c'est dans les bird rights sur tout le monde. Ouais, oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais, est-ce que t'as envie de garder cet effectif-là? De type Covington, tu vois. Et Covington, bye bye, hein. 11 millions. Hein. Putain, ça vire, hein. Il va signer un 1+1 ou 2+1 et à la moitié du contrat, il va vouloir aller ailleurs. Bah, les gars. Est-ce qu'il y a un retour aux Rockets? Un sign-in trade contre Jalen Green. Eh, Jalen Green, on sait que récemment, il y a eu des petits moves, il y a eu des petites prises d'informations. Est-ce que si tu veux, on parlait des Clippers en mode dis donc si ça va pas au titre et tout ça, attention sur les prochaines années. Les Clippers, ils peuvent voir en Jalen Green un peu une assurance, on va dire jeunesse et talent à développer. Et why not hein? Est-ce qu'il irait pas, est-ce qu'il retournerait pas là-bas? Et tu récupères enfin des picks? Ouais, pourquoi pas? Ok, ici, pourrait pas essayer de le chercher. Jalen Green? Harden? Ah, tu mets pas. Non, 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 non. Ouais, mais Bones Island, les gars. Non, non, pour les Clippers, ce Bones Island, c'est de la chair à canon et dès qu'ils peuvent, ils vont le virer. Ah, mais ok, ici, vous voulez vraiment mettre un James Harden dans les pattes de Shai Gilgeous-Alexander? Ah, les gars. Là, le vestiaire, le groupe de KC, il est tellement bien, il a l'air sain et tout ça, Enfin... Bah non. Non, dans cette équipe d'OKC, là, putain, Harden aux Spurs. Après, les Spurs, la grande question, ça va être qui va entraîner, en fait, surtout. Est-ce que c'est toujours Pop l'année prochaine? Par contre, un James Harden pour servir Victor... Ah non. Non, Harden, c'est ou retour Houston, ou re-signe Clippers, à mon avis. Ah, il ramène au strip club. Oh, putain, ce serait beau.
Bah non, du coup, LeBron n'est pas dans la liste. Parce qu'il y a une player option. Là, c'est des unrestricted, hein. Donc là, c'est des fins de contrat, tu vois. Siakam, je pense que ça va prendre Kishta à Indiana. Ils vont bien croire en duo avec Haliburton. Et, et ça va prolonger dès... Alors, Siakam, il y a moyen que ça soit le premier joueur prolongé de la Free Agency. Ouverture de Free Agency, minuit 1, boom, Pascal Siakam agrees to a contract to the Indiana Pacers. 150 millions sur 5 ans. Un truc comme ça. Et ça va. PG veut son nom à côté de Kawhi dans le nouveau stadium. On parlera de Paul George. Siakam, il peut la mettre à l'envers complet. Je pense pas que ça soit un joueur qui ait cet état d'esprit. Et je pense que s'il est allé à Indiana et si... je pense qu'avec les Raptors, ça s'est bien fini. Comme nous le disait Mike quand on l'avait eu. Je pense qu'ils ont eu à cœur de trouver la meilleure solution les uns pour les autres. Et du coup, s'il est allé là-bas, c'est que il peut s'y plaire, je pense. Et qu'il a l'intention d'y prolonger. Il va pas faire une Kawhi, je pense. Gordon Hayward. Eh ben, Gordon Hayward, il va prolonger à OKC, je pense. Au minimum. Ou à mid-level. Si ça se passe bien là, et qu'il y a un run un peu prometteur en playoff, ça va partir. Enfin, ça va partir. Ça va partir sur une prolongation. Je pense pas que ce soit le meilleur ajout pour le playstyle d'Indiana. Bah pourquoi pas en vrai, hein. Ça t'apporte de la défense, un peu de dureté, de l'expérience. Et surtout un poste 4 quoi. Moi moi j'aime bien. Ouais, je suis comme toi, Indy. C'est un peu tôt pour juger, je trouve. Et on l'a dit dans une matinale ou dans une émission que de toute façon, le projet d'Indiana, là, faut le juger clairement l'année prochaine. Là, c'est que du bonus. Là, si t'arrives au premier tour des playoffs, super, bonus de ouf. T'as aucune ambition de l'avoir, ce premier tour, et de le passer, je pense. Euh, mais, euh, mais là, tu poses les briques de l'année prochaine, et là, tu vas avoir vraiment un vrai training camp avec Tyrese et Siakam. Euh, Avec Ben Mathurin aussi qui aura pris de l'expérience et tout ça, donc ça peut être très bien. Hayward a surveillé les blessures, bah en vrai Hayward s'il prolonge ça va être au minimum ou à la mid-level, donc en vrai tu prends pas trop de risques non plus, sachant que là au KC il aura pas non plus un rôle de titulaire, un rôle de franchise player, donc tu comptes pas que sur lui, donc pour son profil c'est très bien de l'avoir. Kyle Lowry. Kyle Lowry, ça revient à Toronto. Ça prolonge à Philly à 38 ans. Ok, si ça te choque, est-ce qu'ils vont enfin envoyer du pic pour renforcer l'équipe? Oui. Oui, je pense. Et même pas que pour le Mans. Euh... Quel joueur il pourrait aller chercher? Parce que là, on se disait autour de la trade deadline, oui, est-ce qu'ils doivent aller chercher Lauri Markkanen, Siakam et tout. Mais là, avec l'explosion de Jalen Williams, est-ce que t'as vraiment envie de... Bah ouais, tu manques de viande à l'intérieur, mais là, t'as une espèce de raquette du futur entre Jalen Williams et Chet Holmgren. Est-ce que tu veux entraver leur progression? T'as besoin de role-player, ouais. Moi, j'étais vraiment fan d'un move. Et je vais me remoucher parce que là, je commence à reparler du nez. Moi, j'étais fan d'un move en amont de la trade deadline. C'était l'arrivée de DeMar DeRozan au Thunder.
Là, t'allais voir Chicago. Avec 2-3 pics. Ils en ont plein des pics. Donc au pire, tu lâches même 2 first pick. Rien à foutre. T'as la masse salariale qui t'aurait permis de choper la dernière année de contrat de DeRozan tranquille. Et ça t'offrait un poste 2-3 là, super sérieux. Parce que je pense que c'est sur les ailes qui manque un peu. T'as une raquette du futur très très bonne, et dès l'année prochaine, ça va être incroyable. Et t'as un meneur incroyable à côté, enfin voilà. Mais sur les postes 2-3, t'as peut-être besoin de viande. Et pour moi, Demar DeRozan fitait totalement, tu vois. T'as besoin de ce profil. Chicago a besoin de pics. T'en as plein à proposer. Alors peut-être que ça a été proposé, hein, le move, mais... Ouais. Autant de pics pour Dorian Finney-Smith. Bah, Dorian Finney-Smith, par exemple. Pourquoi pas? Allez, hein. Après, Dorian Finney-Smith, bah... C'est normal, les Nets, t'as envie d'être gourmand. Hein. Tu sais que Dorian Finney-Smith, il va être demandé. Hein. L'offre et la demande, les gars. Finney-Smith, au prix où il le paye, ça les dérange pas de le garder. Hein. Kelly Oubre cet été à surveiller, exactement. Aller chercher un Tyus Jones aux Wizards. Ouais. Aller chercher... aux Wizards, de toute façon, à part Koulibaly, tout le monde est à vendre. Hein. Même un profil comme Denny Avdia, il peut être très demandé. Il peut être très très demandé. Caruso, dernière année de contrat l'année prochaine. Ouais. Pareil, hein. Là, je le vois. Bon, on a sauté DeRozan, Buddy Hield, D'Angelo Russell. Ça va prolonger, je pense. Garrett Trent Jr., les gars. Garrett Trent Jr., on en est là. Hein. Garrett Trent Jr., un très bon profil à aller chercher pour ce genre d'équipe. Est-ce que Toronto va lui aligner la quiche là? Je pense que c'est le projet. S'ils l'ont pas trade là à la trade deadline, c'est le projet d'entourer Scotty Barnes avec Gary Trent Jr. Mais c'est un profil qui va être demandé. Il va être très demandé. Là, il touche combien? Ah, attends. Il touche combien l'ami Gary Trent? Il touche 18 millions? Ouais, 18,5. Bah, il va pouvoir prétendre à un contrat de la même valeur. Hein. Renaissance en cette fin de saison, ouais, il est un peu mieux. Bah, à l'image des Raptors. Hein. Les Raptors vont un peu mieux parce que Gary Trent Jr. va bien et inversement. Mais ils ont prolongé Olynyk 40 GTG, ouais. Ouais, Garrett Trent Jr., attention à surveiller. Buddy Hield, Markel Fultz, je pense que ça va prolonger à Orlando. Ils en sont contents, je pense. Il faudrait demander à l'ami Loris ce qu'il en pense, mais je pense qu'ils en sont contents en sortie de banc. Ou... Je pense qu'ils s'éclateraient plus en sortie de banc. Mais je pense qu'ils en sont contents. Il va signer un petit 60 sur 4, je pense. 15 millions à la saison et ça va être bien. Marcus Morris, on s'en fout. Jonas Valanciunas, bof. Je pense que ça va re-signer au Pels. Je pense. Ça dépendra peut-être de cette fin de saison. Mais un pivot avec son profil, ils en ont trop besoin, je trouve. Malik Beasley, il va falloir voir Tyus Jones. Frère Agent, hein, Tyus Jones. Lui aussi, il va être très demandé. Hein. Ah, il est qu'à 14 millions, les gars. Quelles équipes Je pensais il allait aller aux Wolves, personnellement. Mais qu'il avait besoin d'un meneur backup. Et je pensais que Tyus Jones, c'était un truc parfait. Doug McDermott, on s'en fout. Gary Harris, on s'en fout aussi. Putain, Malik Monk, hein. Malik Monk, ça va re-signer aux Kings. Tranquillement. Attention les Kings, hein. Très décevant ces dernières semaines. Hein. Encore une fois, une défaite un peu honteuse
contre les Bulls de la nuit dernière, là. Monte Morris, Grayson Allen, Royce O'Neal. Ouais. Miles Bridges, on espère que ça se barre. De la NBA. Eh, Dédé. Ça va où, Dédé? Javal Magui, Tristan Thompson, Jake Roder. DeAndre Jordan. Campaign. Eh, les gars, cette Free Agency 2024, elle est nulle. Franchement, à part ces 4 noms-là, là. Oh, les autres, c'est nul, hein. Enfin, ça serait des moves vraiment anecdotiques du role-player, quoi. Et encore, à part peut-être James Harden, qui est le gros nom, mais Siakam, Harris et Klay Thompson, ça reste du role-player ou des deuxièmes options, quoi. Faudra regarder PJ LeBron, ouais, mais... oh là là. La Free Agency, on va faire l'ouverture. En 3 jours, ça sera terminé, hein. Faudra passer à autre chose, hein. Ça va être violent. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme petite tendance là en NBA qu'on pourrait parler pour terminer On a encore un petit quart d'heure là, jusqu'à 1h30. 100% clé, on saura qu'en août. Je sais pas. Après les JO. C'est pareil, il y a les JO, hein. Il y a certains. Ouais, non, là, personne va aux JO là-dedans. Dans les gros là. Qu'est-ce qu'on a là comme tendance? Bah. Ouais, Wiggins. Ah, Wiggins. Qu'est-ce qui se passe avec Andrew? Encore une fois, à l'écart de l'équipe pour des raisons personnelles, familiales. Bah, déjà, on espère que ce soit pas quelque chose de très très grave. Mais c'est vrai que ça pue pour l'avenir d'Andrew Wiggins aux Warriors, hein. Le père malade, est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que je sais que c'est quelque chose qui avait été évoqué la dernière fois, fin de saison dernière. Mais est-ce que ça a été vraiment documenté? On va voir ça. Wiggins. Bon, attends. Wiggins. Les Warriors qui reviennent bien en plus. Quitte le groupe pour des problèmes personnels. Tiens, on va voir l'article de Trash Talk, voir s'ils ont des sources précises. Tout. Hop là. Voilà, personal matter, ok. Donc ça, c'est des problèmes personnels, on a un. Est-ce que la raison reste privée? Nous allons respecter. On sait pas hein, si c'est le père, hein. On sait pas. Mais c'est vrai que... bah ouais, c'est inquiétant, quoi. Est-ce qu'on en a d'autres? Ouais. Dommage, hein, parce que... Andrew Wiggins en finale 2022, c'était quand même quelque chose, hein. Enfin, playoff 2022 même. Je suis bien qu'on sorte les violons, mais bon, quand on voit 4 et le Covid, c'est bizarre que ça soit pas sorti. Comment ça? Comment ça que ça soit pas sorti? Qu'est-ce qui est pas sorti? Du fait qu'il était absent pour raison personnelle? Ou alors que la raison d'Andrew Wiggins n'est pas sortie? Bah ça après, ouais, les infos médicales des proches de 4. Après, ça, tout dépend de... Euh, Tout dépend des familles, des médecins. Enfin, les fuites, généralement, elles viennent pas forcément des franchises, hein. Les fuites, c'est malheureux, hein, mais c'est des docteurs, c'est des journalistes ou c'est des proches, des fois des joueurs. Voilà quoi. Donc, ouais. Mais bon, moi, je suis plutôt du côté respectons la vie privée, quoi. Et c'est d'ailleurs dommage que pour Kat, ça soit pas comme ça.
Quand t'es absent pour des raisons personnelles aussi graves, les gars, respectons l'intimité et voilà. C'est les Warriors, là, c'est pas les Wolves. Ouais, mais encore, les gars, les Warriors, ok, mais vous avez vu à la vitesse où la vidéo du punch de Draymond Green sur Jordan Poole, elle est sortie sur TMZ. TMZ. Il y a, au sein des Warriors, il y a l'institution ou quoi, il y avait des... Il y a des, pas des taupes, entre guillemets, mais il y a des mecs qui ont rapidement eu des infos et pris le téléphone et voilà, quoi. Donc là, dans un sens, c'est bien qu'il n'y ait pas eu cette fuite-là. Mais on verra pour les Warriors qui remontent bien en plus, hein. 9ème de l'Ouest. 10ème, après leur défaite. Oh, la défaite face aux Celtics. Oh, dimanche. Oh, cette branlée. Heureusement que pour le digestif, il y avait un double header, hein, un double écran, hein, parce que heureusement qu'il y avait Minnesota Clippers. Oh, c'était chaud. Le drapeau blanc dès la mi-temps, avec les cadres qui se reposent. Ouais, c'était une destruction incroyable. Bon, on se rigole. Mais ouais, c'était violentissime. Plus gros écart de l'histoire des Celtics, mine de rien. Euh, mais, euh, mais ouais, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre sinon? Bah Wemby toujours aussi fort, hein, très clairement. Donc, j'en parlais tout à l'heure vite fait, je l'ai évoqué, mais les Spurs l'année prochaine va falloir déjà avoir des envies de play-in, hein. Va falloir déjà avoir des envies de play-in, voire play-off, hein, parce que l'autre, moi le premier, je m'attendais pas à ce qu'il domine autant dès la première année. Et et là, va falloir rapidement lui mettre un vrai meneur dans les pattes. Et et ouais, voilà, un vrai meneur quoi. Et une seconde unité, pas mal aussi. Tobias en complément de Wemby, 25, 13, 6, 2, 5. Des petites stats. Ça va. Ça va. En vrai, non. Tobias en complément de Wemby, non. Je pense pas. Je pense que les Spurs, en complément de Wemby, tu veux un vrai meneur. Un vrai meneur et un poste 2 qui shoot. Typiquement, Trae Young, Gary Trent Jr., t'es bien. J'en demande beaucoup, mais t'es bien. Est-ce qu'on va voir, ouais, comme tu dis, Douanier, Douanier Médoc, est-ce qu'on va voir un quintuple double de Wemby? Poste 3 aussi, tu gardes pas Keldon? Keldon Johnson, tu le gardes pas là? Même s'il est un peu plus vieux? Ah, Keldon, il peut jouer 3, Quentin. En vrai, c'est un 2-3, il est pas si petit, hein. Risa à la draft. Putain, c'est vrai que vous êtes bien à la draft. Eh, si on faisait un petit encaton là pour voir. Pour voir si les Pistons vont être top 5 comme d'habitude. Keldon en sortie de banc, pourquoi pas, ouais. Mais. Ouais. Regardez-moi ça. Pour l'instant, les Wizards ont le pire bilan avec 15 défaites de suite. On n'en parle pas des Wizards. Mais est-ce qu'ils vont pas aller nous chercher le record des Pistons? Est-ce qu'on vivrait pas pour le drama, nous? Charlotte 4, Portland et Memphis, hein. Memphis, ils peuvent vraiment avoir un bon coup à faire à la draft, hein. Pour vous, Memphis, ça draft ou ça trade le pick? Je pense qu'avec leur salary cap là, avec leur payroll, parce qu'ils ont quand même Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Desmond Bain, etc., etc. Je pense que tu peux pas te permettre de rajouter quelque chose et drafter un grand talent dans loterie, ça peut être pas mal, hein. Houston qui prendrait le pick de Brooklyn mais qui lâcherait le sien pour OKC. OKC qui aurait 2 picks pour l'instant. Ça va, tout va bien. Ok. Eh ben on est parti. Brrr.
Oh, oh, Atlanta first pick. Détroit pick 2. Portland pick 3. Washington, les grands perdants pick 5. San Antonio pick 4. Je pense que tu peux être content, honnêtement. Antonio pick 4. Sam en hélicobite. Atlanta qui m'a fait un bon... Atlanta first pick, est-ce que ça serait pas justement le scénario rêvé pour dire, bon les gars, Trae Young, ça a pas marché. On va faire du Alexandre Sarr et Dejounte Murray. Let's go. Let's go. Y'a qui en fin de first round? Là, bah du coup, en joueur? En joueur, en joueur, je sais pas. Mais je me suis pas encore penché sur la fin de premier round. Mais Atlanta, ouais, ouais, ouais. Attends, mock draft. On va faire quoi? ESPN? NBA, NBA, NBA. 11 janvier, il y en a pas un plus... 20 février, voilà. Matas Boudzelis, Matas Boudzelis aux Spurs, là. Zachary Rizaché, Wizards, Alexandre Sarr. Donc, Zach Rizaché est projeté premier. Fuck the Nets. Bah, ok. Hein. C'est toujours gratuit, et c'est toujours appréciable. J'ai rien regardé comme profil cette draft, j'ai l'impression que c'est aussi athlétique qu'elle a l'air. Ouais, ouais, ouais. Mais de plus en plus, on va se diriger vers des profils athlétiques, des drafts, des freaks un peu à la WMB. Hein. Rob Dillingham, ok. Matas. Ouais, Matas. Matas aux Hornets, non. Matas en 4. Tu vois, projeté en 4, Matas. Hein. Boudzelis à San Antonio, c'est pas mal. Hein. T'en dis quoi, toi, Quentin, là-dessus? Je pense que ça peut être sympathique. Hein. Cody Williams, Nicolas Topic, évidemment. Ah bah les Grises, Grises 7ème. Hein. Ouais, Jacoby Walter. Pas vu jouer le coquin, mais on l'a vu jouer sur NBA 2K, c'est pareil. Eh, Tidjane Salan, Tidiane, projeté 8 aux Rockets, pas mal. Hein. Ok, si, Kyle Filipovski, Ron Holland aux Hawks. Isaiah Collier, ok. Faudrait que je m'y penche ces jours-ci sur les petites mock drafts et tout ça, ouais. Mais bah du coup, ouais. Et des 3 deuxièmes, ça ferait bien plaisir pour eux, je pense. Et bah voilà. Est-ce que ça serait pas le moment parfait? 1h30 pour terminer cette première pause déj, les gars. Et de revenir demain. Maxé 21. 21 quoi? 21 quoi, Maxé? Maxé était... oui, il était 21ème de draft. Bah oui, oui. Maxé était 21ème. Il y en a plein, hein, des styles de draft comme ça qui ont été pris. Il va falloir voir les bonnes pioches. Et nul doute que voilà, des équipes comme Miami, les Warriors. Les gars, les Warriors, Trey Jackson Jr., Brandin Podziemski, c'est des styles de ouf. Hein. Même Jordan Poole en soi, hein, ils l'ont chopé en 28, ils ont fait 2 ans avec lui. L'autre, il a explosé, bim. Playoff NBA de malade mental, ciao bye bye. Hein. Ouais, mais du coup, voilà pour cette petite première de la pause déj, on se retrouvera demain. Ça sera pas mal. Quand tu as 7 PG de qualité contre 2. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est souvent eux qui sont les steals. Et puis on se retrouvera demain. Voilà. Très rare d'avoir des big men à part Jokic, être des styles. Şengün, il est drafté où?
Parce que Şengün, il ressemble de plus en plus à un pic... un style de draft, hein. Drafté en 16ème. Drafté en 16ème, Şengün, c'est un petit style, hein. Mais bon, on se retrouvera demain du coup pour encore une fois une petite pause déj ensemble où on va pouvoir parler un peu de tout, de rien. Ouais, européen, c'est moins 10 places. LOL, européen, apparemment, c'est même pas dans les drafts, hein, selon Gilbert Arenas. Hein. Coucou Gilbert. On se retrouvera demain, du coup, demain midi, pour une nouvelle pause déj. Même heure, même place, midi et demi, 1h30, c'est cool. Et voilà, portez-vous bien. Bonne journée à tous. Qui fait bien. Qu'est-ce qu'on a comme match NBA? On va faire comme la matinale, là, on va faire ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme match? On a 9 matchs. Orlando-Charlotte, non. Boston-Cleveland. Ça, on va se mater ça, je pense. Boston-Cleveland, Philly-Brooklyn. Atlanta-New York. Phoenix-Denver. Et après, il n'y a pas énormément de gros matchs. Bisous à tous. À demain. Portez-vous bien. Bonne journée. Prenez soin de vous. Et à la plus prochaine sur TBA. Ciao, ciao. À demain.